Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Si ton portefeuille se fait éclater, tape dans tes mains. Voilà les gars, je vous ai mis la chanson dans la tête pour toute la journée avec une map qui est vraiment dégueulasse. On va regarder tout ce qui s'est passé pour l'instant. The Merge, ça nous fait un moins 8%, même si si on va regarder du côté du SP500, on a dévissé à peu près à la même heure, sauf que ça a baissé un peu plus fort pour Ethereum qui est à 1476 $, on est dessous les 1500 $. On est à 19 800 du côté de BTC, on perd 1,7%. Le reste de la map assez rouge ce matin, on a 3,5% de perte du côté de XRP, on a Crypto Clébar qui perd 1,4%, un peu plus fort du côté de Shiba, Avax qui perd 3%, Ethereum classique qui nous avait fait un joli petit pump vers 15h hier ou un peu plus tôt dans la journée d'ailleurs, qui perd 6% ce matin. On a Atom qui est en grande forme, c'est vraiment le seul qui performe dans ce top 50, enfin en tout cas top 25 pardon, avec une belle perf puisqu'on est à 15 $, on prend 12%, on a quand même Link aussi qui est dans le vert qui prend 3,2%. Les gars, plein de choses à vous raconter ce matin, notamment tout d'abord du côté du BTC, puisqu'on n'est pas n'importe où, on est sur l'ancien ATH, on s'est arrêté sur l'ancien ATH, donc c'est quand même un support qui est assez important. Hier, je vous disais que j'avais perdu ma trainline, mais c'est tout simplement parce que j'étais plus en logarithmique, que j'étais pas en logarithmique, tout simplement. Donc ici, vous voyez, on est juste là et on est venu s'arrêter sur le bas du top et tout simplement, je me suis trompé d'endroit. Le top de 2018 il est ici et vous voyez on est en train de se poser dessus, donc on n'est pas n'importe où. La bonne nouvelle c'est qu'il y a le retour des long short ratio du côté de notre ami Coin Analyse, donc on va les regarder tout de suite et les nouvelles sont pas très bonnes les gars, puisque depuis que ça s'est remis on voit qu'on est à 73% de long, donc ça c'est, vous le savez hein, les gars, c'est vraiment pas terrible. Par contre vous voyez du côté des niveaux des open interest, donc les positions qui sont ouvertes, il y en a pas tant que ça, enfin en tout cas c'est plutôt plus léger que d'habitude. Vous voyez on n'a jamais eu un point aussi bas depuis un certain temps. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais malheureusement je trouve qu'il y a beaucoup trop de longues et qui sont en train de payer très fort pour être en longue. Donc les exchanges se gavent du côté du spot. Ça s'est un petit peu calmé, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose qui nous dit que ça peut repartir. On va continuer sur BTC. Après on parlera un peu plus d'Ethereum, mais vous voyez on est en train de faire plutôt un petit biseau descendant de ce côté là, donc on est en train de décélérer du côté du MACD, mais rien de quoi dire qu'on va repartir to the moon, surtout quand je vois la gueule du long short ratio. Et ici on essaye de stabiliser, il y a peut-être un petit W en 1 heure, mais pour l'instant les gars vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Après si jamais on est dans un plus petit range avec un bas de range qui se situe grosso merdo aux alentours des 19 600, un mid range qui se situe aux 19 200 et un haut de range qui est aux 20 300, ça peut être une chose. En tout cas BTC est un peu plus costaud. Ce matin, on va parler évidemment d'Ethereum, puisque il se passe pas mal de choses qui souffrent un peu plus. Alors on va aller regarder le long short ratio, et comme ça vous allez voir comment on fait pour retrouver. Donc là vous tapez USDT, ETH USDT, vous tapez Binance, si ça veut bien fonctionner, pardon, il faut tout coller les gars. Comme ça vous saurez comment ça fonctionne, et vous rajoutez. Il faudra prendre celui qui s'appelle PERP, c'est très important, il est juste là, parfait. Et on va aller regarder du côté de Coinalysis, donc ce qui se raconte. Et pareil les gars, on a une grande majorité de personnes qui sont en longue. Et vous voyez, ça ne se faiblit pas ce matin, donc ça c'est pas terrible pour avoir un, en tout cas pour repartir. On est à 68%, on est quasiment comme sur BTC. Ça rachète un tout petit peu sur le spot ce matin, mais rien de grand folichon. On a quand même les funding qui sont en négatif, c'est-à-dire que vous êtes payé pour être en longue les gars. Mais pour l'instant c'est quand même pas folichon. Vous voyez, même il y a des petites pointes, je crois qu'on est repassé positif. Bon, c'est très neutre, mais vu le nombre de personnes qu'il y a en longue, c'est quand même pas une très bonne nouvelle pour Ethereum. On va aller regarder ce qui se passe. J'ai rajusté les Fibos ce matin. Pareil, on a des petites divergences. Je crois que c'est en 1 heure, vous voyez. On a des petites divergences qui se forment ici sur le cours. On a fait un point bas à 1446 $. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, évidemment, ça correspond à quelque chose d'assez important. C'est tout simplement l'ancienne ATH. Vous voyez, il était à 1440. Donc on s'est arrêté à 6 $ près. Donc comme BTC, on est quand même sur un support qui peut être intéressant. Mais je sais pas si on va pouvoir le tenir quand je vois la gueule du long short ratio. Vous voyez donc du côté du RSI, en 1 heure on fait une petite divergence puisqu'on fait un point plus bas sur le cours et un point plus haut sur le RSI.
MACD qui est en train de décélérer, mais il n'y a pas beaucoup de volume. Donc les gars, faites attention, tout rebond, c'est censé être là pour se faire shorter. Pour ceux qui veulent sortir, qui sont en longue, vous avez les différentes zones de rebond. Donc potentiellement, la première zone, elle est au 0,382. Si jamais ça tient pas, ça veut dire que normalement, on est censé aller faire des plus bas. Et la grosse zone de rechargement de short, elle est au 0,618 à 1575 $ jusqu'au 1600 $. Et surtout, elle pourrait se coupler à cette trendline que je vous ai tracée ici, qui constitue les deux mèches des deux derniers tops, les gars. Donc pour l'instant, c'est pas très très beau ce qu'on voit du côté aussi d'Ethereum. Et si on rentre dans les time frames, pardon, n'importe quoi. Si on va voir le SP500, je voulais vous montrer la journée d'hier. Donc on a eu le petit pump qui d'ailleurs correspondait au petit W, enfin au petit pump qu'on a connu sur Ethereum juste ici. Et tout est parti en vrille à 16h, vous voyez. On va voir juste là, hop, c'est sur la bougie de 16h15 et tout s'est pété la gueule. Donc ça a amené du monde avec lui et Ethereum a corrigé un peu plus fort que les autres. Voilà les gars, vous savez tout. Faites attention à vous. Si une dernière petite chose que je voulais vous dire, mon plan boule, vous le savez, pour moi, donc on a atteint tout simplement, ici je vous disais que je repartais bullish à 18 500 $ et que j'achetais comme un coquin. Donc j'ai rechargé pas mal. Si jamais on va en dessous des 18 000, des 19 850 $, les gars, mon plan boule est annulé. Et pour moi, on pourrait risquer de faire des nouveaux plus bas. Et là, dans ces cas-là, il faudra rentrer un peu plus fort aux alentours des 14 000 $. C'est en tout cas, c'est là que je mettrai mes ordres. Donc souvenez-vous, sur du DCA, il n'y a pas de problématique dans cette zone. Bien au contraire, c'est un très bon endroit pour rentrer sur le BTC. On va passer en weekly, puisque tout simplement ça invaliderait presque ce point bas qu'on a juste ici, et que de toute façon là c'était une mèche, donc ce serait pas très très beau en termes de W. Donc si on vient casser les 25 000 $, il n'y a rien qui change. Pour moi c'est un point boule, donc aussi je réinjecterai une partie de capital, donc toujours comme d'habitude en DCA. Si jamais on vient casser les 19 850, c'est les 18 500, pardon, je dis n'importe quoi, les 18 500, ça annulera mon plan boule et je garderai mes fonds de DCA pour investir beaucoup plus bas. Donc parce que je pense qu'on devrait potentiellement aller à minima chercher les 14 000 $. Voilà les gars, vous savez tout, faites attention à vos portefeuilles, faites attention à la volatilité ces derniers temps, et vous pouvez resurveiller le long short ratio qui marche de nouveau. À demain.